Salut à tous les supporters Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point complet sur toute l'actualité du FC Barcelone. Et croyez-moi, les dernières heures ont été particulièrement agitées. Plusieurs informations importantes sont tombées. Certaines pourraient même avoir de lourdes conséquences sur l'avenir du club. Installez-vous confortablement parce qu'il y a énormément de choses à analyser. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Commençons avec une déclaration qui n'est absolument pas passée inaperçue. Dès son discours d'investiture, Joan Laporta a envoyé un message très clair. Son nouveau mandat ne sera pas placé sous le signe de la prudence. Le président du Barça a affiché une attitude offensive et a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de rester silencieux face aux critiques adressées au club, en particulier celles venues de Madrid. Dès les premières minutes de son intervention, Laporta a insisté sur un point essentiel. Barcelone défendra désormais ses intérêts avec beaucoup plus de fermeté. Sans jamais citer directement le Real Madrid ni Florentino Pérez, plusieurs passages de son discours semblaient pourtant leur être clairement destinés. Il a notamment dénoncé certaines prises de parole publiques qu'il juge excessives, allant même jusqu'à évoquer des conférences totalement déconnectées de la réalité, organisées selon lui par des personnes qui auraient perdu leur cap. Ce discours marque un changement de ton évident. Laporta souhaite montrer que le Barça ne laissera plus passer certaines attaques sans réagir. Le président estime que le club doit retrouver une position forte sur le plan institutionnel et défendre son image avec beaucoup plus d'autorité qu'au cours des dernières années. Mais l'autre grande surprise de cette intervention concerne sa relation avec Javier Tebas. Pendant longtemps, les rapports entre les deux hommes ont été extrêmement tendus à cause des règles du fair play financier, des inscriptions de joueurs ou encore des fameux leviers économiques. Pourtant, aujourd'hui, la situation semble totalement différente. Laporta a tendu la main au président de la Liga en soulignant qu'il partageait finalement davantage d'objectifs communs que de véritables désaccords. Il a même affirmé vouloir travailler aux côtés de Tebas, afin de renforcer l'image du championnat espagnol à travers le monde. Cette volonté d'apaisement représente un véritable tournant. Après plusieurs années de conflits permanents, Barcelone et la Liga semblent enfin vouloir avancer dans la même direction, au moins sur les grands dossiers qui concernent l'avenir du football espagnol. Autre annonce importante, Laporta a une nouvelle fois réaffirmé son engagement à préserver le modèle historique du FC Barcelone. Pour lui, il est hors de question que le club perde son identité en passant sous le contrôle d'investisseurs privés ou de fonds financiers. Afin de garantir cette indépendance sur le long terme, il a annoncé qu'une réforme des statuts sera prochainement soumise au vote des socios. L'objectif est simple, protéger définitivement le modèle associatif qui fait du Barça un club appartenant à ses supporters. Là encore, certains observateurs ont vu dans cette déclaration une nouvelle pique adressée au Real Madrid et à d'autres grandes institutions européennes. Laporta a notamment laissé entendre que plusieurs clubs évoluaient progressivement vers un fonctionnement davantage dicté par les intérêts financiers que par leurs supporters. Sur le plan économique, un autre chantier majeur occupera une place centrale durant ce mandat, le nouveau Spotify Camp Nou. Le président a confirmé qu'une assemblée extraordinaire sera organisée afin de demander l'autorisation d'augmenter le financement des travaux. Le montant supplémentaire pourrait atteindre entre 300 et 400 millions d'euros. Cette décision s'explique par un objectif très précis. Une fois totalement achevé, le nouveau stade doit permettre au Barça de générer des revenus beaucoup plus importants grâce aux loges VIP, aux espaces commerciaux, aux événements et aux nouvelles infrastructures. Ces recettes supplémentaires devraient également aider le club à retrouver davantage de marge concernant le fair play financier. Laporta a également présenté la nouvelle organisation de sa direction. Plusieurs vice-présidents ont été officiellement confirmés dans leurs fonctions afin de renforcer les différents secteurs du club, qu'il s'agisse du sportif, des finances ou du développement institutionnel. Le président a également tenu à mettre en avant les excellents résultats obtenus par les différentes sections sportives du Barça, rappelant avec fierté les nombreux titres européens remportés ces dernières années. Enfin, il a renouvelé publiquement sa confiance envers Hansi Flick, Deco ainsi que l'ensemble du projet sportif actuellement mis en place. Selon lui, la Masia continuera plus que jamais à représenter le cœur du futur du FC Barcelone. Quelques nouveautés commerciales ont aussi été dévoilées. Le logo de la fondation du club retrouvera prochainement sa place sur les maillots, tandis qu'une nouvelle plateforme audiovisuelle, baptisée Barça Play, verra bientôt le jour. Celle-ci proposera notamment des contenus exclusifs consacrés à la formation, aux équipes de jeunes et à la vie quotidienne du club. Pendant ce temps, une autre information attire déjà énormément l'attention des supporters.
La saison prochaine pourrait offrir un scénario absolument incroyable avec le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Si cela se confirme, les Clásicos retrouveraient immédiatement une intensité exceptionnelle, rappelant les grandes batailles qui ont marqué l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire récente du football espagnol. Le calendrier est désormais connu. Le premier Clásico de la saison 2026 à 2027 devrait se jouer au Santiago Bernabéu lors de la 10e journée, au mois d'octobre. Le match retour, lui, est prévu au Spotify Camp Nou au début du mois de mai, lors de la 35e journée. Mais au-delà des affiches, un chiffre résume parfaitement la domination récente du Barça. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, Barcelone a largement pris le dessus sur son éternel rival. Les Blaugrana ont remporté 6 des 7 derniers Clásicos disputés toutes compétitions confondues, avec un bilan offensif impressionnant de 22 buts inscrits contre seulement 11 encaissés. Cette supériorité s'est également traduite par les trophées. Durant cette période, Barcelone a remporté 2 championnats d'Espagne, 2 supercoupes ainsi qu'une Coupe du Roi, laissant le Real Madrid sans le moindre titre national. Le retour éventuel de Mourinho apparaît donc comme une tentative de Florentino Pérez pour inverser cette dynamique. Le technicien portugais connaît parfaitement la pression des Clásicos et possède l'expérience nécessaire pour tenter de relancer son équipe. Du côté du Barça, l'objectif reste inchangé. Continuer à dominer sur la scène nationale tout en franchissant enfin un nouveau cap en Ligue des Champions qui demeure la grande priorité sportive du club. Pendant que le Barça continue de préparer sa nouvelle saison, la Coupe du Monde offre déjà son lot de spectacles et de surprises. Et l'une des rencontres les plus marquantes de ces dernières heures nous est venue de la sélection norvégienne. Alors que tout semblait se diriger vers une prolongation interminable, la Norvège a finalement réussi à arracher sa qualification pour les 8e de finale grâce à un scénario complètement fou. Opposés à la Côte d'Ivoire, les Scandinaves ont dû batailler jusqu'aux toutes dernières secondes avant de faire la différence. Le score était toujours bloqué lorsque la plus grande star de l'équipe est entrée en scène. Comme lors des grands rendez-vous, Erling Haaland a une nouvelle fois répondu présent. Dans les derniers instants de la rencontre, l'attaquant de Manchester City a trouvé la faille et offert une victoire capitale à son pays sur le score de 2-1. Ce but décisif a immédiatement fait exploser les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas uniquement sa réalisation qui fait parler. Plusieurs images montrent également un geste assez inhabituel effectué par Haaland quelques secondes avant son tir victorieux. Cette séquence est rapidement devenue virale et continue d'alimenter de nombreuses discussions parmi les supporters. Grâce à cette qualification, la Norvège poursuit son magnifique parcours dans cette Coupe du Monde. Mais le prochain obstacle s'annonce autrement plus compliqué. Les Nordiques devront désormais affronter le Brésil lors des 8e de finale. Autrement dit, le défi sera immense. Face à l'une des nations les plus prestigieuses de l'histoire du football, Haaland et ses coéquipiers devront probablement réaliser le match parfait pour espérer poursuivre leur aventure mondiale. Dans une autre affiche, la France n'a laissé absolument aucune chance à son adversaire. Les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement maîtrisé leur rencontre face à la Suède en s'imposant avec autorité sur le score de 3-0. Comme souvent, Kylian Mbappé a montré pourquoi il reste l'un des meilleurs joueurs de la planète. Très inspiré durant toute la rencontre, il a inscrit un doublé décisif qui confirme son excellente forme depuis le début du tournoi. Mais il ne faut surtout pas oublier l'immense prestation de Michael Olise. Le milieu offensif français a livré un véritable récital technique, distribuant les passes décisives avec une précision remarquable et participant à pratiquement toutes les actions dangereuses de son équipe. Le premier but est intervenu juste avant la pause. Mbappé a parfaitement profité d'un espace laissé par la défense suédoise pour conclure avec beaucoup de sang-froid et donner l'avantage aux Bleus au meilleur moment psychologique. À peine revenus des vestiaires, les Français ont rapidement doublé la mise. Cette fois, c'est Bradley Barcola qui a trouvé le chemin des filets après une magnifique ouverture signée Michael Olise. L'ailier du Paris Saint-Germain a parfaitement ajusté le gardien adverse pour mettre définitivement son équipe à l'abri. Puis est arrivé le 3e but. Encore une fois, Olise a fait parler toute sa vision du jeu avec une nouvelle passe lumineuse, permettant à Mbappé de s'offrir un doublé et de mettre un terme définitif au suspense. La Suède avait pourtant abordé cette rencontre avec un plan de jeu très clair. L'idée consistait à attendre derrière afin d'exploiter la vitesse d'Alexander Isak et de Victor Gyökeres lors des contre-attaques. Mais le premier but inscrit juste avant la mi-temps a totalement détruit cette stratégie. Un autre moment spectaculaire a marqué cette rencontre. Avant même l'ouverture du score, Michael Olise avait tenté un retourné acrobatique exceptionnel qui est venu s'écraser sur le poteau. Beaucoup considèrent déjà cette tentative comme l'un des plus beaux gestes techniques du tournoi. Grâce à ces 3 nouveaux buts, la France devient désormais l'équipe la plus prolifique de cette Coupe du Monde 2026. Les Bleus dépassent ainsi plusieurs grandes nations déjà éliminées et confirment leur statut de sérieux prétendant au titre mondial.
De son côté, Kylian Mbappé continue également d'écrire l'histoire. Son doublé lui permet non seulement de conforter sa place en tête du classement des buteurs du tournoi, mais également de devenir le meilleur réalisateur de l'histoire des phases à élimination directe en Coupe du Monde. Avec une telle démonstration de force, la sélection française envoie un message très clair à tous ses futurs adversaires avant son prochain duel contre le Paraguay en huitième de finale. Mais revenons maintenant au FC Barcelone, car une autre actualité retient particulièrement l'attention depuis quelques heures. Qui aurait imaginé, il y a seulement 2 ou 3 ans, voir Joan Laporta et Javier Tebas échanger autant de compliments publiquement. À une époque, leur relation semblait totalement irréconciliable. Entre les conflits autour du fair play financier, les inscriptions de joueurs ou encore les fameux leviers économiques, les deux dirigeants apparaissaient constamment opposés. Aujourd'hui pourtant, le climat semble radicalement différent. Première explication, la situation financière du Barça commence progressivement à s'améliorer. Avec l'avancée des travaux du nouveau Spotify Camp Nou, les perspectives économiques deviennent beaucoup plus encourageantes. Javier Tebas lui-même reconnaît désormais que cette rénovation représente une excellente nouvelle non seulement pour Barcelone, mais aussi pour l'ensemble du championnat espagnol. Un stade moderne capable d'accueillir davantage de spectateurs et de générer des revenus importants profite directement à la valeur globale de la Liga. Les tensions concernant le contrôle économique semblent donc beaucoup moins fortes qu'auparavant. Les difficultés rencontrées par Barcelone pour enregistrer ses recrues paraissent désormais appartenir progressivement au passé grâce aux efforts financiers entrepris par le club. Mais certains y voient également un message indirect adressé au Real Madrid. Lorsque Tebas affirme publiquement que Barcelone n'a absolument rien à envier aux autres grands clubs espagnols, beaucoup interprètent cette déclaration comme une réponse à Florentino Pérez, avec qui le président de la Liga entretient toujours une relation particulièrement conflictuelle autour de la Super League européenne. En valorisant ouvertement le travail réalisé par le Barça, Tebas prend aussi clairement ses distances avec la direction madrilène. De son côté, Laporta profite lui aussi de cette nouvelle proximité pour renforcer sa position institutionnelle. En évoquant certaines interventions publiques qu'il juge totalement excessives et en affirmant que plusieurs responsables semblent particulièrement nerveux, il poursuit son duel à distance avec ses principaux adversaires. Cette nouvelle alliance entre Barcelone et la Liga apparaît aujourd'hui comme un choix stratégique pour les deux camps. Tebas obtient le soutien de l'un des clubs les plus influents du football mondial, tandis que Laporta sécurise un climat beaucoup plus favorable pour mener à bien les grands projets de son nouveau mandat, qui s'étendra jusqu'en 2031. Et vous, les culés, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette nouvelle entente entre Joan Laporta et Javier Tebas peut réellement profiter au FC Barcelone sur le long terme? Pensez-vous que le club est enfin en train de tourner définitivement la page de ses difficultés financières ou restez-vous prudent avant de vous emballer? Dites-moi tout en commentaire, je lis chacun de vos avis avec attention. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un énorme like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le Barça. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca Barça!